trains circulant en sens opposé ont-ils pu se retrouver sur une voie unique? C'est la question que se posent les Italiens au lendemain du dramatique accident ferroviaire dans les Pouilles. Ils ont travaillé toute la nuit pour fouiller les carcasses d'acier à la recherche d'éventuels survivants et d'autres victimes. C'est une terrible catastrophe, c'est comme si un avion s'était écrasé, selon le maire d'une commune voisine. Quand un train part d'une gare, il doit attendre que le train opposé arrive à l'autre gare. Et après seulement il peut partir. Ça, c'est l'unique mesure de sécurité effective. Dans les jours à venir, évidemment, nous continuerons à suivre ce dossier et nous demanderons que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé et que soient identifiées les responsabilités. Pour l'instant, les enquêteurs semblent donc privilégier l'hypothèse de l'erreur humaine. Y a-t-il eu des problèmes de communication par téléphone? Y a-t-il eu des ordres mal donnés? Aujourd'hui, l'Italie a plus de questions qu'elle n'a de réponses. Hier soir, Emmanuel Macron a fait salle comble à la Mutualité. Musique digne d'un show à l'américaine. Stand-up, la soirée avait le goût d'un meeting électoral. Le ministre de l'économie ne s'est pas déclaré formellement, mais ses intentions sont claires. Nous allons prendre tous les risques et je les prendrai avec vous. Ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Moi, je trouve que quand on est ministre, on parle au présent, on agit, on ne parle pas au futur et on regarde un peu le passé. Donc il doit quitter le gouvernement? Soit lui de décider, franchement, qu'est-ce que ça prend? Mais oui, c'est pas extraordinaire. Mais non, je suis pas extraordinaire. J'ai trouvé que tous ces défis étaient quand même un peu ambigus, parce que qu'est-ce que ça veut dire? On ira jusqu'à la victoire, il ne dit pas qu'il sera candidat. Ouais, c'est un peu ambigu, on ne sait pas très bien s'il est candidat, s'il n'est pas candidat. Au fond, très franchement, laissons la majorité régler les problèmes de la majorité. Un personnage, en plus, sans trop de loyauté vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé. Bon, mais c'est leur affaire. Je considère que quand on a une responsabilité, on doit faire ce pourquoi on nous a élus. Il est ministre de l'économie, il s'occupe pas beaucoup de l'économie du pays. Ce matin, ici à l'Élysée, il était surtout urgent de ne rien dire. D'ailleurs, François Hollande n'a pas parlé pendant ce Conseil des ministres de ce meeting de la Mutualité hier soir d'Emmanuel Macron. Il le fera en revanche demain, pendant sa traditionnelle interview du 14 juillet. Parce qu'il faut rire aussi de tout ça. C'est au pied du mur qu'on voit le Macron avec ce dessin de Lefred Touron. Valls est à la tribune, je suis l'héritier de Rocard, quelqu'un dit il y a de l'écho, l'autre il dit non, c'est Macron. C'est un dessin de Pétillon et non pas de Lefred Touron. Oui, semaine compliquée pour François Hollande qui, en plus de la bombe Macron, va devoir faire face à cet article du Canard enchaîné. Le journal révèle que le coiffeur du président a un salaire brut mensuel qui défrise, près de 10 000 euros. 9 985 euros bruts, c'est ce que percevrait le coiffeur du président de la République. Une information révélée dans le livre de deux journalistes, l'Élysée Off, et reprise par le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné a récupéré le contrat du coiffeur attitré de François Hollande à l'Élysée, 9 895 euros par mois. Question président normal, point d'interrogation. Voilà. Je peux comprendre des interrogations, je peux considérer que là-dessus il peut y avoir des jugements, mais il est là 24 heures sur 24, je le disais, sur les déplacements. Je suis là aussi comme témoin pour vous dire que c'est la réalité. 15 000 personnes ont assisté à 1h30 de concert au stade Pierre-Mauroy, concert de l'Orchestre national de Lille. En voici un extrait.